J'ai rencontré un papa qui arrivait avec ses 3 enfants. La maman était morte 15 jours avant. Et ils avaient marché pendant plus de 2 jours dans le froid, avec rien à manger. Les enfants étaient malades et quelqu'un leur avait indiqué le dispensaire tenu par des sœurs à Maranne. Et donc voilà, ils avaient marché 3 jours et quand ils sont arrivés hyper fatigués, ils ont pu être pris en charge par les sœurs et diagnostiqués. Les 3 enfants étaient diagnostiqués comme porteurs de la lèpre. Le petit garçon qui avait 9 ans pesait 21 kilos, sa grande sœur de 11 ans 23 kilos et le grand frère, voilà, un poids vraiment très en dessous des courbes. Donc c'était vraiment dur de constater les difficultés traversées par cette famille et en même temps beau de voir à quel point ils ont été tout de suite accueillis et pris en charge par les sœurs et soignés maintenant. Un de nos collègues est parti à Madagascar au mois de septembre et a revu cette famille et voilà, le traitement commençait déjà à faire effet. Donc c'est encourageant de pouvoir visiter ces dispensaires et de voir l'extraordinaire travail qui est fait par nos partenaires directement sur le terrain. Donc c'est ça qui m'a marqué aussi à Madagascar, c'est le témoignage de personnes qui disaient dans ces lieux, dans ces dispensaires, j'ai été considérée, j'ai été regardée, j'ai été aimée, j'ai pas été rejetée et j'ai pu me relever, me reconstruire. C'est une chance de pouvoir faire des missions de terrain, de pouvoir rencontrer ces malades et de voir qu'il y a un réel besoin de l'action de la Fondation sur le terrain et de voir qu'on peut agir. Il y a besoin de se mobiliser parce qu'il y a encore beaucoup de malades. À Madagascar, on veut renforcer la lutte parce que c'est une île qui est très grande, avec un habitat qui est très dispersé et des routes qui sont mauvaises. Donc ça prend beaucoup de temps pour essayer d'atteindre les malades. Comme c'est une maladie stigmatisante, les gens mettent du temps avant d'aller dans des centres de santé. Souvent, ils commencent par aller voir des médecins traditionnels qui ne savent pas toujours les soigner. Il y a vraiment un enjeu à briser les chaînes de transmission, à essayer d'atteindre les gens. Et on a décidé à la Fondation de mettre de plus en plus en place des programmes de soutien aux personnes au-delà de la maladie et de leur permettre, une fois guéries, d'avoir accès à l'éducation et ou à un lancement d'activités génératrices de revenus.